Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Actuellement, je suis en train de scroll du côté américain et l'histoire de Tila, c'est bien loin là. Je pense que Tila, elle était tombée dans le mauvais timing. On va le dire tout simplement. Elle l'a pris personnellement. Des fois, on le prend personnellement. Mais je regarde dans le TMZ, les blogs américains, le monde essaye de décortiquer c'est quoi que Rihanna disait à son partenaire, à son chéri, à le père de ses enfants, à son baby daddy dans la limousine. On les voyait qui avaient l'air de parler, on voyait la bouche de Rihanna bouger, la bouche de A$AP Rocky bouger, et les deux sont expressifs quand ils parlent. On sentait, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est une chicane? Oh my God! Et le monde a même essayé d'appeler ceux qui lisent sur les lèvres pour essayer de décortiquer. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, j'ai eu une pensée, je me suis dit, mais c'est vrai que la pression que les célébrités ou les influenceurs, quand leur couple, comment ils se retrouvent, comment ça doit être compliqué d'exposer ton couple. Même sans être une célébrité, d'avoir ton couple, de l'exposer d'une certaine façon, c'est compliqué. Mais imagine quand tu es une célébrité. Alors oui, l'actualité est pas sur Tila du côté américain. L'actualité est sur c'est quoi qui se passe avec Rihanna et A$AP Rocky, c'est quoi qui se sont dit dans la limousine. Rihanna, quand je vous dis que c'est une icône, pardon. Donc, en effet, maintenant, l'actualité des réseaux sociaux, c'est de faire le décodage labial sur Rihanna et A$AP Rocky dans une limousine. Oui, on est rendu là, guys. TMZ a publié une vidéo du couple après le Met Gala et immédiatement, l'Internet, que ce soit tous les réseaux, TikTok et tout, ont explosé. Les lip readers débarquent et Internet décide que Rihanna était énervée contre A$AP Rocky parce qu'apparemment, maintenant, deux personnes qui parlent sérieusement dans une voiture égale divorce imminent. Donc, comme si dans ton couple, tu peux pas des fois parler de quelque chose, dire « Ah, bébé, la dernière fois, nanana, tu parles de quelque chose. » C'est possible même qu'ils parlaient de leur petit enfant, Elsa, qui a brisé, ils ont entendu qu'il a brisé quelque chose. Ah, il a encore brisé, ton fils a encore brisé. C'est possible, c'est quelque chose comme ça qu'ils se sont dit. Bref, guys, on est là. J'ai regardé ça, j'étais, oh my God, c'est ça l'actualité, là. It's about everything. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, guys. On est bien chez La Doa. On met des cœurs, on like, on support Kembe Doa et on y va sans. La magie des réseaux sociaux, là, c'est la vitesse à laquelle les gens inventent des scénarios. Une vidéo floue, une expression faciale qu'on voit floue aussi, donc on voit de loin dans l'auto rapidement, on la voit assez, on le voit assez, on voit juste leur bouche bouger, on sait pas, peut-être qu'elle chantait, peut-être qu'elle est en train de faire un freestyle dans l'auto, on sait pas. On se base sur le regard et puis un silence de 3 secondes et boum. La même façon que vous avez interprété l'altercation entre Tila. Tila, elle a eu ses émotions. C'est ça vraiment qui arrive. On a la perception et la réalité. Donc Tila, on sait qu'elle a eu ses émotions, sa perception que Rihanna est jalouse d'elle. Rihanna l'a pas salué, n'a pas bien accueilli. Je ne sais pas si Rihanna était dans le comité d'accueil. Me semble que c'est Beyoncé qui était dans le comité d'accueil. Pourquoi c'est pas Beyoncé qui reçoit tout ça? Mais c'est plus drôle de Rihanna parce qu'on sait que Rihanna est plus down to earth. De la mettre, elle va répondre. Bref. Et boum, Rihanna se retrouve humiliée. A$AP Rocky flirterait avec d'autres femmes. Donc on a vu A$AP qui parlait avec les gens, ils étaient ensemble. C'est sûr qu'il a trompé. Oh, vous voulez vraiment que le gars la trompe, hein? Et on parle de elle l'a confronté. Le couple traverse une crise. On parle de crise de couple, là. Sur la base d'une vidéo où personne n'entend clairement la conversation, Internet est devenu FBI spécial, couple de célébrités. Personnellement, je n'ai pas senti de grosses disputes. Honnêtement, quand on regarde la vidéo, on le voit. Je lis pas les lèvres. Mais j'ai pas senti qu'il y avait une dispute. Je n'ai pas senti.
j'ai plus senti un couple, ils sont ensemble, ils vont pas toujours... Tu sais, quand t'es avec ton partenaire, vous n'allez pas toujours vous parler en riant. Bébé, vous allez parler normalement, là. Il me semble quand t'es avec ton partenaire, tu parles normalement. J'ai pas compris l'état de crise qui s'est fait. J'ai plus vu un couple fatigué après un événement géant, donc un événement stimulant avec plein de journalistes, plein de monde autour, plein d'attention. Peut-être après, ils ont même parlé de l'événement de Tila. Est-ce qu'ils se sont même rappelés qu'ils ont vu Tila même? Mais, aussi simple que ça. Ils sont dans une limousine en train de se préparer pour aller dans le after party de Beyoncé et Jay-Z, en train de parler. Ça, c'est possible qu'ils faisaient leur potin comme un couple peut faire le potin de ce qu'ils ont vu dans la soirée. Hey, t'as vu ça, chérie? Hey, t'as-tu vu comment elle était? Bref, et c'est tout. Les gens oublient que le Met Gala dure des heures. Donc, ça dure des heures, c'est fatigant, On se rappelle, là, elle vient d'accoucher son 3e enfant. L'enfant a même pas encore 1 an, là. Elle est encore dans son corps de fatigue de femme qui vient d'accoucher encore. Il y a des centaines de caméras, des interviews que tu dois rendre partout. En plus, elle portait une robe qui était lourde, qui avait plein de pierres sur elle. On lui disait même, qu'est-ce que tu ressens avec la robe? C'est quoi le message de la robe? Elle a dit, je me sens comme une huître, dans une huître. C'est quand on comprend l'humour de Rihanna, sa casse qu'elle est. Elle a dit, je suis une huître. Comme il y a des petites perles dans les huîtres, mais dans la robe, il y a des petites perles, mais moi, je suis l'huître, je suis une huître. Donc, elle a dit ça comme ça, elle disait, donc, on peut imaginer que la robe, ça a pris plein de temps pour installer la robe, c'est pour ça qu'elle est arrivée en retard aussi. Bref, il y a les flashs, la pression énorme. En plus, elle est Rihanna. Donc, peu importe ces mouvements qui sont faits, qui sont pas faits, ils sont calculés. Si elle n'a pas salué assez longtemps quelqu'un, elle va être jugée, calculée. Si elle a salué plus une personne qu'une autre, elle va être calculée. C'est ça. C'est son quotidien. Et parfois, un couple parle juste normalement. Mais sur Internet, une femme qui ne sourit pas pendant 4 secondes devient une femme en colère. J'ai pas compris ça. Et ce qui me fait rire dans tout ça, c'est qu'au même moment, certains essayaient encore de créer une guerre imaginaire entre Rihanna et Tila. Alors que Rihanna était littéralement occupée à gérer sa soirée, son couple, sa grossesse, son Met Gala et probablement sa fatigue. Yo, elle vient d'accoucher le dernier enfant, la Rocky Irish. Elle n'a même pas encore 1 an. Elle a même pas encore 6 mois même. Elle a même pas encore 5 mois même. Peut-être elle a 4 mois, peut-être là. Peut-être maintenant elle a 4 mois. Si on se trompe pas, je fais le calcul, elle a peut-être 4 mois. Donc elle a encore le corps, la fatigue de quelqu'un qui vient d'accoucher il y a quelques mois. On peut imaginer qu'elle se retrouve comme ça dans tout l'univers du show business comme ça. Et là, sur les réseaux, on la met une guerre que, oh my God, Rihanna déteste Tila. Rihanna, de son côté, qui a envoyé les caméras dans cette voiture. C'est Rihanna et A$AP Rocky dans une limousine. Bien sûr, les paparazzi vont la suivre. Maintenant, on imagine un instant vivre comme ça. C'est ça, les célébrités vivent, les influenceurs, les personnes populaires comme ça, c'est ça que vous vivez, force à vous. Tu montes dans une voiture privée. Tu crois avoir un moment tranquille avec ton partenaire. Tu sais, ça se peut que quand tu parles avec ton partenaire, t'aimes ça le piquer, le taux que vous parlez. Le monde peut déjà interpréter ça. Limite, quand tu dois rester tout le long. Et tu crois avoir un moment tranquille, mais t'as pas de moment tranquille. Et quelques heures plus tard, des millions de personnes partout dans le monde analysent tes lèvres, ralentissent la vidéo, font les zooms pour bien comprendre. Ils lisent les expressions de ton visage et en se disant connaître les expressions de ton visage, le pire. Ils inventent des dialogues parce que j'ai vu chaque personne se sont dit expert des lips, de la lecture des lèvres. Et puis, j'ai eu peur de leur façon de se dire expert parce que j'ai lu des versions différentes pour chaque. J'étais comme, eh. Et puis, ils en profitent de créer des théories. C'est presque dystopique. Les célébrités ne peuvent même plus avoir une conversation normale sans devenir un sujet d'enquête. Actuellement, on a pu voir, maintenant je comprends pourquoi Beyoncé s'est éloignée de tout ça, elle a peur de tout le monde. Elle reste là dans son coin parce que
si Beyoncé s'était pas cachée de tout le monde, on aurait fait la même chose avec Jay-Z. Mais là, quand elle est en public, Beyoncé, limite, elle fait plus rien. Elle reste comme ça. Elle vous donne ce que vous voulez, elle reste comme ça. Beyoncé, Beyoncé! Parce qu'elle sait que si elle a le mal, elle aurait le malheur d'être humaine et de faire un petit froncement de sourcils, ça va faire le tour de la terre. Beyoncé a osé froncer les sourcils. Elle est méchante, Beyoncé, elle a froncé les sourcils. Donc, elle vous donne rien du tout. Elle donne plus d'énergie. Elle, Rihanna, on a encore la célébrité, elle donne encore de l'énergie, mais regarde comment elle se fait prendre. Elle se fait prendre que ce soit par la nouvelle génération de chanteuses de l'Afrique du Sud qui veulent leur attention et qui viennent en profiter pour créer du buzz sur elle. Elle est méchante. Pourquoi elle est méchante? Parce qu'elle m'a pas salué, elle n'a pas pris le temps pour moi. Hein? Parce qu'elle a dit qu'elle était occupée d'aller voir son baby daddy. Hein? Elle se retrouve maintenant dans sa limousine avec son partenaire. Ils sont là, dans leur limousine. Ils ont fini toute la soirée, ils sont dans leur limousine. Là, le monde est en train d'interpréter, faire le tour, d'interpréter, mais qu'est-ce qu'elle dit avec son gars? Eh, pauvre Rihanna, c'est pas facile. Prochaine fois, Rihanna va mettre des vitres privées, des vitres teintées, bien sombres. Comme ça va plus, on va plus rien voir. Oh! 2026 pour Rihanna, vous la donnez plus de chance. Tout le temps qu'elle est dans le show business, la première fois, je vois comment on la pique. Le vrai problème, c'est que les réseaux sociaux récompensent le drame. Une vidéo intitulée « Rihanna et A$AP Rocky parlent après le Met Gala » ferait 20 000 vues. Mais si on dit « Rihanna humiliée après que Rocky a flirté avec des femmes », ben ça va faire des millions. Donc le monde va préférer cette narrative. Depuis tantôt, le monde, ils veulent mettre la narrative que A$AP il trompe Rihanna. Malgré qu'on voit, il n'y a aucune preuve, aucun fait qui dit qu'il l'a trompé. Mais le monde, ils veulent que le couple ne fonctionne pas. Vous voulez trop que le couple se brise. Parce qu'Internet adore les conflits, les séparations, les humiliations et les scandales. Et plus la théorie est exagérée, plus elle devient virale. Maintenant, tout le monde est expert en langue corporelle, expert en psychologie, expert en lecture labiale, expert en relations de couple. À partir d'une vidéo de, on va dire, 15 secondes, on va sur le site TMZ, ça dure quelques secondes, c'est flou. Qu'est-ce qu'on a pu voir en 15 secondes? Autre qu'un couple dans une limousine, t'es dans la limousine, c'est possible que t'as dit, yo bébé, la nourriture était dégueulasse, est-ce que t'as aimé ça, toi? C'est possible qu'elle a dit ça à son gars. Et en plus, c'est vraiment flou parce que la vitre était teintée, mais peut-être avec le flash des paparazzis, des photographes, ils ont pu prendre des bouts pour voir que c'était elle dans l'auto, et puis ça a été capté. Et le cinéma collectif a commencé. Parce que, force aux célébrités, honnêtement, je vous dis force aux célébrités, guys. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux même plus avoir une discussion privée sans que les réseaux sociaux, nous, on transforme ça en télé-réalité mondiale. Et peut-être que Rihanna n'était pas en guerre. Peut-être qu'elle parlait juste avec son gars. Comme tous les couples du monde. Mais Internet a besoin d'un scénario. Alors qu'on sait, tu es avec ton partenaire, tu sors d'un gros événement. Tu sais, le Met Gala, on voit une petite partie, le tapis rouge, mais on ne voit pas à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Mais il y a tout un service à l'intérieur. Il y a les 6 services. Ils sont assis dans leur table. C'est une affaire événement pour l'argent, là. Ils ont payé presque 50 000 $ ou 200 000, je ne me rappelle plus combien le couvert chaque personne. Donc, ils payent l'argent, ils ont leurs 6 couverts, ils sont assis, tout chill. Quand ils ont fini de faire le tapis rouge, ils rentrent s'installer à table. Et puis, il y a le service, chacun vient faire un petit discours, parler, voilà, blablabla. C'est long. C'est des endroits qui sont longs. Peut-être qu'ils avaient juste hâte d'aller faire la fête chez Beyoncé parce qu'elle le disait en plus. Dans le tapis rouge, quand elle parlait aux journalistes, elle disait « Yes, plus tard, c'est la fête, c'est l'after party chez Beyoncé, Jay-Z, yeah, party! » Elle disait ça depuis... Elle avait hâte de faire la fête, là. Donc, bref. Et Rihanna, c'est quelqu'un. Laisse-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez aussi, vous êtes fait partie de, vous avez décortiqué pour vous dire qu'est-ce qu'ils ont pu dire ou vous dites c'est juste exagéré, là, c'est comme...
Il n'y a pas eu grande histoire. Ils n'avaient pas l'air... On regarde rapidement, ils n'avaient pas l'air d'être un couple en guerre ou quoi que ce soit. Ils avaient juste l'air d'être un couple qui sont assis dans une mousine après un événement, puis en train de parler. C'est même possible qu'ils parlaient des enfants. Eh oui, ouais, Erza, il arrête pas de briser les affaires, hein. Ah ben, il brise toutes les affaires, ton fils. Ah, yo, je sais, là, parle-moi à son pas. Ouais, mais l'autre aussi, là, Rio, là, il fait la grève partout, là. Et ouais, peut-être c'est de ça qu'il parlait de l'autre. Bref, guys, let me know what you think. On se retrouve au prochain vidéo.